Aujourd'hui, vous nous avez mis dans quoi? Nos parents du Nord, vous nous avez mis dans quoi? Pascal, soyez salués. Vous nous avez mis dans quoi? Va, Choco. Partagez ce direct, invitez. Ce qu'on ne dit pas, ce qu'on vous a fait de mal, et puis les problèmes de fratrie, de frères, de sœurs, vous êtes allés louer autrui. François Yao, partagez mon direct. Jean-François Akessé, soyez salués. Konantiakba, Oufouetiakba, la Côte d'Ivoire, c'est pas une royauté. Pourquoi? Pourquoi c'est rentré ici? C'est le père qu'on a fait confiance. Aujourd'hui, il mange ses enfants. Aujourd'hui, Blé-Goudé, Gbagbo, ils sont quittés à la haie pour pouvoir voir frères et sœurs, papa. Mon fils Chocolat, Doumbia Zouzou, sois salué depuis ton port, sois salué. Je ne vais pas, si je ne salue pas, c'est vous qui partagez. Parce que tous ceux qui partagent, Séraphin Kwasi, c'est grâce à eux que notre voix porte. Donc si tu es venu, que tu es pressé, tu peux partir. Parce qu'aujourd'hui, ça va sortir. Ce qui est calé. Et puis ça est sur toutes les lèvres des Ivoiriens. Quand quelque chose arrive, ah, c'est entre les Soros là, c'est entre eux. C'est lui qui a envoyé la guerre, non? Aline Guessan, depuis ton bord. Kwasi Justin, Kwasi. Partagez. C'est lui qui a envoyé la guerre, non? C'est lui qui a fait ci. Quand l'Ivoirien est devenu comme le singe. Quand le fruit bien mûr est au sommet de l'âme, qui ne peut pas l'accueillir. Nouman, Pascal, depuis vos bords. Quand l'Ivoirien ne peut pas cueillir le produit, le fruit qui est au sommet de l'arbre, il dit, oh, le fruit là même est pourri. C'est ce que vous faites avec Alassane Ouattara. Flo Mekape, sois salué, combattant très fort. Nassi ce Congo, soyez salué. Aujourd'hui, j'aimerais poser une seule question. Marshall, Denis, soyez salués. Parce que c'est une grogne dont je salue beaucoup. Je voulais poser une seule question. À nos courageux d'hier du Nord, à nos parents fiers, grands, qui ont gros cœur du Nord. Aujourd'hui, pour vous, vous avez quoi dedans? Je sais que vous êtes étouffé, France Billy. À des moments, comme disait le vieux Laurent Gbagbo, quand quelqu'un te poursuit, il te pourchasse jusqu'à ce que tu es fatigué, il faut t'arrêter maintenant pour t'adosser contre le mur pour faire face. Ça, c'est pour toi, Soro Guillaume. Charlie Deboué, depuis ton bord, Michel Tano. Quand Ouattara te pourchasse partout, il veut t'attraper, tu es garçon. Parce que hier, c'est toi qui as fait ce que Ouattara est devenu aujourd'hui. Et vous avez été poussé par qui? Par nos parents du Nord. Il faut appeler le chat par son nom. C'est eux qui ont fait sortir leurs enfants. Que les Boussoumani sont en train de nous maltraiter. Sortez. Joël Conan, non, laisse pour papa Gbagbo, ça va venir. Pour l'instant, il faut que je parle comment ça a commencé. Pour l'instant. Il y a le Nord qui était garçon. Et puis, quand un Ivoirien pas net, si Laurent Gbagbo ou bien Kona Bedi a parlé, paix à son âme, eux tous se sortent, que ouais, autant nous fait, à nous te se kafou ikeya, à te se kanya de bado, à te se kafou là. Aujourd'hui, la voici vos enfants qui sont en prison. Vous faites quoi? Vous êtes passé où? Fallait Ouedraogo, soyez salués. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, 6 mètres sous terre. Ibe, 6 mètres sous terre. 6 mètres, 6 mètres sous terre. Et comment il s'appelle là encore? On peut citer plein comme ça, mon Koulibaly. Il y avait les Zagazaga, il y avait les Fogno, il y avait Kiyakoua. Vous avez tout vert. Alassane Ouattara, aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire souffre. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Et puis on pourchasse vos enfants.
Est-ce parce que le Nord, ils font leurs enfants pour des sacrifices? Regardez où que là, Sarakaye. Vous pouvez aimer comment? Vous aimez autrui plus que votre propre fils, votre sang. Vous êtes où? Le Nord qui était viril, qui était capable. Où on ne parle pas aujourd'hui, on n'a plus le Nord de l'extérieur pour remplacer le Nord de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, maintenant, malgré vos enfants, vous ne pouvez pas parler. Où sont passés les imams? Où sont les hommes de Dieu? Vous êtes où? Quand Sorota, avant Soro que vous avez brandi comme ça, comme une coupe. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où? Vous n'avez pas honte? Vous avez livré tout, le Nord a livré toute la Côte d'Ivoire à ce monsieur-là en sacrifice. Vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Hier, mon téléphone a failli se déchirer. Donc, vous aimez comme ça, Soro? Mais pourquoi vous ne vous prononcez pas? Pourquoi vous ne dites rien? Hein? C'est notre seul frère qui reste. C'est celui on compte. C'est celui on fait ci. C'est le seul qui reste. Bédi est mort. Bagbo, ça ne va pas. Mais aujourd'hui, vous êtes où? Aujourd'hui, c'est Kandia Kamara, la Guinée qui prime en Côte d'Ivoire. Tu es Guinée, tu arrives en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Demain, tu as ton terrain, tu as la terre. Parce que Kandia Kamara commande tout. Vous êtes où? Les belles Soumaoro ont payé de leur prix, de leur corps, de leur âme. Vous êtes où là? Il faut qu'on prenne Soro Guillaume encore pour ajouter. Mais vous êtes comment? Vous êtes allé chercher maintenant. Vous ne pouvez plus retourner chez les Boussoumani pour dire que la personne qu'on allait chercher, déjà c'est notre pire ennemi. Vous êtes où? Vous faites nous les parents du Nord, vous êtes où? Vous êtes passé où? Et puis ce monsieur-là, autrui vient pour détruire, pour décimer les Ivoiriens. Vous êtes où là? Maman Enner Keita, sois salué. Il est en prison. Sa pauvre maman, peut-être, elle va mourir sous là en prison. Quelqu'un qui vient dans... on peut être étranger et puis diriger un pays. On peut être étranger et puis diriger nous-mêmes, on va t'applaudir. Toute son histoire, c'est spectacle. Il aime le spectacle. Les Ivoiriens sont devenus leur... Oui. Hier, le Nord qu'on ne parlait pas devant eux. Le Nord de la Côte d'Ivoire, que quand petit chose seulement, ils s'en vont se mélanger à nos parents frontaliers du Nord pour venir brimer les Boussoumani. Quand les Boussoumani ne nous aiment pas, alors qu'on est même sang, on est même sang. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui... Attends, je vais bloquer quelqu'un. Aujourd'hui, où je suis là, quelqu'un qui parle, je te bannis. Voilà, je ne suis pas là pour faire chose. Où est Feke? Où sont les xénophobes? Parce que vous allez vous taire pendant combien de temps? Combien d'années? Dites-moi. 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 Je suis désolée. On peut sacrifier ses enfants comme ça? Même si vous aimez Saraka, on peut sacrifier ses enfants comme ça? On peut? À l'heure où toute l'Afrique est en train de se réunir, votre seul fils qui reste, votre seul fils, parmi tout ce que Ouattara a utilisé là, il n'y a que lui et Soul Toussoul qui restent. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas brancher. Parce que hier, c'est vous qui avez bradé les autres Boussoumani au Burkina, au Mali, allaient fabriquer une rébellion quelque part pour venir imposer à la Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui, votre bouche dure,
Vous ne pouvez plus parler. Voilà M. Alassane Ouattara qui pourchasse M. Soro Guillaume. Partout. Partout. Traquez votre fils. Vous attendez qu'on l'attrape d'abord comme mère pour venir dans les inbox. Vraiment, Ouattara n'est pas reconnaissant. Vraiment, ce que Ouattara fait, il n'est pas reconnaissant par quoi? C'est notre haine qui nous habite aujourd'hui là. C'est notre haine. Notre manière de ne pas aimer quelqu'un. On pense si Ouattara veut tuer Soro, les gens de Gbagbo vont s'arrêter là-bas. C'est lui qui a envoyé la rébellion, non? Quoi? Lui, il a envoyé la rébellion. Mais aujourd'hui, la Gbagbo lui-même, il peut parler. Il vit avec leur filleul. Il peut parler. Eux tous là, ils nous ont liés. Ils ont lié nos pieds et mains. Ces faux politiciens là. Aujourd'hui, il peut parler. Il peut? Il peut plus. La même chose vous avez fait quand Gbagbo était au pouvoir. Pour dire oui, lui aussi, avec ses discours, parce qu'on l'a blagué avec une femme, pour dire arrête-toi là. Ils sont en train de faire coup d'état, mais voici femme. C'est lui, il était assis. Comment ton violet d'hier peut être ta copine aujourd'hui? Comment? Tous nos grands frères ont échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Aujourd'hui, les enfants qui veulent lever la tête, c'est eux, ils sont traqués. Au moment où Ahmed Bakayoko comprenait et qu'il a voulu faire pas vers ses frères d'en faire des CNT, M. Laurent Gbagbo est assis là-bas. Depuis il est sorti de la prison, il n'avait jamais parlé. Mais quand il a entendu CNT, il a fait le cas. Si ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc il dit que CNT, ce n'est pas quelque chose. Comme si ce que Ouattara fait, c'est quelque chose. Mais aujourd'hui, nous tous, on est pris au piège, on est dedans. Vous comprenez? On peut avoir confiance à vous, l'Ivoirien. Réveillez-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Aujourd'hui, là, si c'était chez nous en camp, si c'était chez nous en camp, le simple fait que c'était M. Laurent Gbagbo qui soit au pouvoir et que Blé Goudé parte en prison à cause de sa politique, en prison, aujourd'hui, quand je regarde les gens insulter Blé Goudé, parler tout, aujourd'hui, on est PPSI, on n'aime pas Blé Goudé, on n'aime pas si là, on n'aime pas. Vous seulement là, vous allez aimer quoi? Vous allez aimer qui? Vous n'aimez pas Soro, vous n'aimez pas Bédé, vous n'aimez pas tant. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps. J'ai un seul mot envers mon patron, mon leader. Quand on te pourchasse que tu es fatigué, il faut t'asseoir pour faire face. Faut, en tout cas, passe par tous les moyens, faire face. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Ok? Aujourd'hui, là, quand tu vas voir un camarade parler, c'est de la Guinée. Tu vas voir telle personne parler, c'est du Mali. C'est eux, ils ont remplacé les Ivoiriens. Et puis, c'est eux qui parlent à notre place. C'est eux qui nous insultent. Aujourd'hui, d'autres, oui, Soro récolte ce qu'il a semé. Ah, il récolte ce qu'il a semé. Mais ses grands frères même ont récolté déjà. Parce qu'en 95, c'est le père Laurent Gbagbo qui disait, tant que mon frère n'est pas candidat, moi aussi là, je ne suis pas candidat. Aujourd'hui, il peut se laisser. C'est l'aura d'avant qui est sur notre papa Gbagbo. L'aura d'avant. Le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, où Fouet disait que la Côte d'Ivoire n'était pas, où l'Afrique n'était pas prête au multipartisme, où lui, il était avec eux ici. Chacun a pacté avec les Européens ici. Parce que c'est ici il était. Chaque Ivoirien, Anastasie Kodia, soit salué. Bernard Soginou, depuis ton bord, soit salué. Je reviendrai depuis ton bord. Je suis écœuré. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ne m'appelez pas. Hein. Je vais vous appeler après. Je suis épuisé. Je suis fatigué.
Je suis fatigué d'un pays où les habitants se sentent humiliés. Je suis fatigué d'un pays où l'Ivoirien ne se sent plus chez lui. Je suis fatigué d'un pays comme ça. Je suis fatigué d'un pays où père et fils et femmes règnent sur la Côte d'Ivoire. Et puis personne, une famille règne sur un pays et personne ne peut parler. Et aujourd'hui, nos parents qui sont allés louer eux-mêmes leurs propres morts pour déposer dans le pays-là, ne peuvent plus parler. Nous tous, nous sommes pris en otage. Vous pouvez dire quoi? Vous ne pouvez pas dire quelque chose. Au moment du 3e mandat, où chaque Ivoirien pouvait s'en sortir, notre propre frère, Kouadio Konan Bertin, Kakabe, où tout le monde, tous ses pères, on dit que non, on se retire pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Lui seul, il s'est levé dans le pays-là, un petit comme ça, il s'est levé dans le pays-là pour aller face, pour aller adouber M. Alassane Ouattara. Pour le remercier, ils ont créé un ministère de la réconciliation. Ils l'ont enlevé, ils l'ont fait partie avec son ministère de la réconciliation. M. Alassane Ouattara a utilisé chaque enfant, chaque père, chaque personne de ce pays. Quand ça l'arrange, il utilise les traditionnels. Attends, je vais enlever un Blairy fanatique ici. Je vous bannis de mon direct parce que vous n'êtes pas normal. Parce que ça serait chez nous encore que M. Laurent Gbagbo parte en prison avec Blé Goudé. À son retour, il y a 2 camps. Madame Simone Eve Gbagbo pas en prison avec son mari. Elle reçoit avec son mari. Ils ressortent ensemble. Voilà. M. Ouattara prend pour parti. Vous voulez que Laurent parte chez Simone et Mohamed. Quand Nadi Bamba suivait Laurent Gbagbo, il ne savait pas que c'était un homme marié. Réconcilie. Vous avez décimé. Il a réussi à déchirer chaque famille. Réussi à diviser chaque région. Réussi à faire ça. Et aujourd'hui, vous êtes assis maintenant. Vous ne pouvez plus défendre les Ivoiriens. Quand l'opposition parle, il dit oui, je ne suis pas là pour l'opposition, je suis là pour mon parti. Où est parti là? Que vous-même vous êtes déchirés partout là. Hein? Diviser les gens du Nord. Aujourd'hui, le Nord souffre plus que les autres même de la région. Tous ceux qui ont nom à sonorité du Nord, qui viennent nous insulter, qui viennent dire tout ici là. Ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas du nord de la Côte d'Ivoire. Ok? Aujourd'hui, notre nord à nous, nos parents du nord de la Côte d'Ivoire ont lutté pour le nord de d'autres pays. Leurs enfants sont en train de souffrir. Aujourd'hui, Soro Guillaume est en train d'errer partout. Quand quelqu'un de Gbagbo va venir parler, c'est pour dire oui, c'est entre eux, ils méritent ce qu'il fait. Mais Gbagbo aussi devait mériter ça parce que le premier qui a trahi en Côte d'Ivoire, c'est lui. C'est lui. C'est parce qu'on est là, on veut une solidarité, on ne parle pas. C'est pas parce qu'on n'a pas de dossier sur lui. C'est pas parce que le dernier en date, c'est 2020, dans le CNT. Qui a fait que ça a échoué? C'est le même. Donc aujourd'hui, là, on pleure, chacun pleure. Vous comprenez? Voilà Kakabe. C'est-à-dire, quand M. Ouattara s'allie à telle personne, quand il a fini de détruire Macharia de là-bas, il vient saluer à une autre personne et puis il fait comme il t'aime. Il fait comme c'est toi qui l'aimes. Quand il sait que tu ne l'arranges plus,
il s'en va ailleurs. KKB pense que M. Ouattara qui peut empantonner Soul tout Soul. Empantonner Soro Guillaume. Et toi, un Konatika. Tu vois comme ça. Si Ouattara a pu faire avec IB, vous-même, vous avez eu la chance, vous êtes parti, la vie sauve. Vous avez compris? Vous avez compris? Pour vous dire que dans un pays, tant que le tissu est déchiré, entre nous-mêmes, filles et fils de la Côte d'Ivoire, tant qu'on ne va pas s'asseoir pour nous entendre, passer par les hommes de Dieu, régler le problème qu'ils ont fait, le Nord ne va pas reconnaître ce qu'il a fait aux autres en Côte d'Ivoire. Mais on peut s'entendre comment? Aujourd'hui, je vois d'autres traiter de Soro Guillaume de rebelles. En tant que c'est vous qui êtes assis au pouvoir. Vous réglez ça comment? Quand eux, ils ont fini de manger, le reste de la Côte d'Ivoire souffre. Quand ils sont rassasiés avec Ouattara, ils nous sont nous, oh, ça là, on n'en parle plus. Ça là, c'est terminé. Parce que il sait que si la Côte d'Ivoire est unie, on va essayer de resserrer le tissu social. Et lui-même, là, papier qu'il a dans sa main, il sait que ce n'est pas pour lui, c'est pour l'élection de Alassane Ouattara, on lui a donné. Donc ceux-là, ces nouveaux Ivoiriens là, les Ivoiriens d'une nuit, d'un jour là, c'est ils viennent s'asseoir pour insulter les Ivoiriens. Vous comprenez aisément que c'est eux, ils vont pousser toujours. Oui, Ouattara, il faut aller attraper Soro, le problème va finir. Comme ça, c'est ni vu ni connu. Ahmed Bakayoko est parti, Bon Koulibaly est parti, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Amadou Simeti est parti, Ibe est parti. Le seul témoin qui reste, le seul qui a vu toutes nos choses là, il reste que Soro Guillaume. Il faut terminer avec lui là, et puis tout est terminé. Quand Dieu n'a pas dit son dernier mot, vous pouvez courir. Maintenant, le Nord, que hier on ne pouvait pas toucher, c'est ce Nord-là qui allait nous chercher des problèmes pour venir nous donner là. C'est ce Nord-là qui est aujourd'hui tranquille dans son coin. Eux-mêmes, ils sont persécutés, ils ne peuvent plus parler parce que quand tu t'assois, tu dors avec ton frère autour d'un feu et qu'il a brûlé ses parties intimes, ne dites pas que c'est parce qu'il dort mal. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus parler devant votre idole d'hier. Il s'est trouvé des nouveaux alliés. Il a su maintenant que vous, les Ivoiriens du Nord, là, vous êtes des traîtres. Si vous êtes dans un pays, et puis, vous êtes avec vos propres frères, Boussoumani, vous les avez trahis chez moi, donc Ouattara vous fait payer votre trahison. Quand on parle, c'est certain, oui, il ne faut pas parler d'Ina. Pourquoi on ne parle pas? On était assis dans le pays là. Quels sont ceux qui sont allés louer rébellion pour venir imposer à la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, vous avez mis un enfant comme ça, comme Soro Guillaume, qui n'a pas de vie, qui ne peut rien dire, qui ne peut rien faire. Ok? Donc, dans la vie là, quand vous avez gâté votre marche arrière, ça c'est pour la soeur qui parle de... Atebi, tu parles de Gbagbo et de Jésus-Christ, je ne comprends rien. Parce que, comme je parle, je ne peux pas lire. Mais, ce pays-là, avant que ça arrive à Soro Guillaume, il y avait quelqu'un qui mélangeait ce pays-là déjà. Avant que les enfants, les Blé Goudé, les Gbagbo, les Katina et trucs, fassent à faire des fesses là, il y avait quelqu'un qui faisait ça avant. Donc, comme d'autres, ils ne comprennent pas ce que je dis, mais ils ne peuvent pas rester chez eux, ils sont sur ma page. J'ai mal au cœur. Ivoiriens africains, venez-nous en aide. Nous, les Ivoiriens, là, c'est bouche seulement on a. Et Ouattara et sa famille nous connaissent pour ça. On gueule pour rien.
C'est l'eau bouillante. Il n'y a pas le feu dedans. Ivoirien est comme ça. On sait gueuler. On sait crier. Ce qu'on ne peut pas faire là, c'est ça on dit. Hier là, et nos frères là, le seul qui nous reste. Vous savez que Soro est votre seul frère. Et puis depuis, l'enfant la souffre. Mais personne ne peut parler. Quand vous le voyez, au lieu de le soutenir, pour voir, ah, Grâce bénie, c'est un enfant qui a été blagué. Aujourd'hui, Soro ne dort pas à cause de la Côte d'Ivoire. Comment il va faire pour arranger ce que lui-même, il a mis son nom dedans? Mais pour que son nom soit dedans, c'est passé partout. C'est passé partout. Comment il est arrivé dans cette rébellion? Comment il est arrivé là? Et puis aujourd'hui, tous les Ivoiriens, le Nord, les hommes de Dieu, les hommes traditionnels, les chefs coutumiers, vous qui étiez en train de pousser les enfants là, aujourd'hui vous avez honte, vous ne pouvez plus parler. On attrape vos enfants, on les tue comme des rats. Hier là, on prenait Soro pour venir là, c'est quoi vous allez dire? Oh, on lui a parlé, il n'a pas écouté. En temps, c'est vous-même les pères là. Vous étiez derrière pour dire que quand en Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'un Ivoirien peut être imam au Mali, ni au Burkina, ni en Guinée. Quand on est pareil dans un pays, il faut qu'on se dise la vérité. L'Afrique unie, là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Ça doit être partout. Un Ivoirien ne peut pas acheter des terrains comme ça, comme façon les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés. Pourquoi je cite les trois pays là, alors qu'il y a tous les pays dans la Côte d'Ivoire? Ce qu'on ne peut pas faire chez vous, vous faites chez autrui. Et quand on parle, on doit attraper Soro Diom pour tuer. Comme ça, vous serez content. Dieu protège. Mais si vous-même, le peuple, vous n'aidez pas Dieu à protéger Soro, ça ne va pas le faire. Ayez pitié. Ce monsieur, il est venu dans ce pays. Les Ivoiriens pleurent tous les jours. On fait pitié. Mais chacun joue les durs chez lui à la maison. On fait pitié. Ce que vous avez reproché à Houphouët-Boigny, contrairement à Houphouët-Boigny, sa famille, ses enfants n'ont pas fait de la politique. Contrairement à Guy Robert, ses enfants n'ont pas fait de la politique. Contrairement à M. Henri Konabedi, paix à son âme, ses enfants, même s'ils travaillent ils ont travaillé dans le gouvernement, mais on ne les a pas vus taper leur poitrine pour venir être ministre de temps, chef de famille de temps. On n'a pas vu ça. Monsieur Laurent Gbagbo est venu au pouvoir. Madame Simone Eve Gbagbo était politique. Tout le monde sait. Ce n'était pas femme au foyer seulement. Tout le monde sait que c'est une femme politique. C'est pour ça que vous avez entendu son nom. Mais quand son mari est venu au pouvoir, elle a été que députée d'Aboubo. Mais quand M. Alassane Ouattara est venu, si comme il avait un village en Côte d'Ivoire, tout son village allait être ministre, allait être président du Sénat, allait être chaud. Nous, à cause de notre mésentente, tous les enfants étrangers, c'est eux qui sont au pouvoir chez nous. Kandia Kamara, Adama Bitogo, Ouattara et son fils eux-mêmes, leurs nièces, leur famille, c'est parce que ces soeurs sont âgées même, il ne les a pas nommées. Peut-être que c'est eux-mêmes qui gèrent l'argent du pays là. Et puis maintenant, ce que vous avez reproché pour dire que oui, la Côte d'Ivoire là, c'est pas une royauté. C'est pas pour les baoulés. C'est pas pour ça. C'est pas pour ici. Vous pouvez parler maintenant. On ne peut plus parler. Nous tous on pleure. Le Nord qui allait chercher sa rébellion n'a plus de solution pour nous les autres. Bouzoumani, qui d'après on ne voulait pas les voir. Aujourd'hui, c'est vos enfants qui sont en train de tuer. Et que nous tous, on est en train de pleurer maintenant. Réparez le tir. Allez vers les chefs coutumiers. Vous savez bien ce qu'il y a à faire. Si vous avez pu galvaniser vos enfants
pour aller prendre les armes. Vous pouvez passer dans toutes les régions pour dire qu'on a mal fait. Mais vous ne pouvez pas passer par la religion. Parce que même la plupart des grands imams, là, la plupart ne sont pas ivoiriens. La plupart. Les Ivoiriens sont devenus les Vierges Marie, bon cœur. C'est chez eux seulement, ils veulent qu'on n'a qu'à dire, non, nous, on n'est pas xénophobes. Et c'est eux là. Aujourd'hui, ils sont venus au pouvoir. Eux qui sont saints là. C'est sur le règne de quelqu'un qui a un titre musulman qu'aujourd'hui, nos enfants qui sont nés garçons sont devenus les femmes en Côte d'Ivoire. Et ils se lèvent, ils revendiquent des choses. On a honte de nous. On a honte. On fait pitié. Nous sommes épuisés. Aujourd'hui, ceux qui arrachent les terrains aux vrais Ivoiriens, c'est des Guinéens. Pourquoi? Parce que Kandia Camara est ministre d'État, elle est présidente du Sénat, ils ne se gênent plus. Pendant que chez vous aussi, le frère, le colonel vous appelle pour l'aider, vous ne vous reconnaissez plus Guinéen. D'autres ne se reconnaissent plus Maliens. Et les Ivoiriens, on est là, on fait pitié. Mais on va faire pitié combien de temps? Aujourd'hui, les Blancs nous ont donné l'occasion de pouvoir communiquer. Mais on est là, tout le monde a peur de Ouattara. Si un Ivoirien de souche a un bon poste, Ouattara fait tout pour le nommer ministre pour 3 mois ou 6 mois. Je vais parler des cas comme les frères Jacques Assaré. Le poste là, comme il lutte pour pouvoir mettre quelqu'un dessus, il a nommé ministre de l'Environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand Kakabe l'a aidé là, quand Kakabe l'a aidé, il a nommé ministre de la réconciliation, il n'a même pas calculé quelque part. Après Kakabe, la directeur des choses, du cabinet, un directeur de temps, quoi, tout ça là, ce sont ces gars, ils ont pris pour l'entourer. Il a pu faire quoi? Il a pu faire quoi? Le problème est là, pourquoi on ne met pas le doigt dessus? Julienne. On peut faire pitié dans son propre pays comme ça? Ouattara se venge des Ivoiriens et les Togo là. Vous dites qu'on n'est pas vrai Ivoirien, mais c'est nous, on vous commande. Tout règne fini. Tout règne fini. Chers frères et sœurs, priez pour le président Guillaume Soro. Laissons tout ce qu'on a dans le cœur. Remobilisons-nous. Le président Bédi, on peut se cacher derrière là. L'arbre est tombé. Il n'est plus là. C'est derrière qui vous allez partir. Le père Bédier, et le père Babo, il est occupé. Il est sur répondeur. Parce qu'il ne te donne même pas l'occasion. Si Blé Boudé doit aller voir Babo, il doit faire gel l'honneur. C'est toi qui n'as pas carte de PPS et tu peux aller le voir. Nous-mêmes, on s'est divisé. Ça fait qu'aujourd'hui, on est resté dans les histoires de je suis pro Soro, je suis pro Babo, je suis pro PPICI, je suis pro ici. Dans les histoires de pro à pro, ils ne peuvent rien faire. C'est nous sommes la masse. Quand ma soeur, qu'ils ont mis en prison là, se lève pour vous appeler, personne ne peut sortir. Parce que chacun se dit, ah, nous on a peur, mais en fait de peur là, un jour il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Assemblée nationale, Burkinabé. Mamadou Touré, Malien ou Guinéen. Alassane Ouattara, lui-même, on ne sait pas d'où il vient parce qu'il dit qu'il n'est pas burkinabé et les burkinabés même n'ont pas besoin de lui. Kandia Camara, Guinéen. Vous prenez qui encore? Les Ivoiriens, ils sont là-bas. Ils sont en train de les suivre. Il ne faut pas les suivre. Tu peux venir parler. Tu ne peux pas. Quand je vous dis, j'ai rien contre
Marcel Nadi Bamba. Mais si hier, il était avec eux, Gbagbo, ce sont ses supporters qui parlaient ici. Il est parti, il avait que 100 € sur son compte. C'est que c'est un vrai voleur. Les prêtres, non, là. Aujourd'hui, nous tous, on souffre. Nous tous, on souffre. Ce père Gbagbo peut nous défendre lui seul. Il ne peut pas. Il va dire quoi? Si aujourd'hui, vous avez un secret là, ne le dites pas à Gbagbo. Parce que chez lui, la maison, là même, c'est miné. Il ne peut pas. Si en venant là, il était descendu chez Mère Simone, sa politique n'était pas terminée. Ça c'est ce qu'il ne nous a pas dit. Mais descendre chez Nadi, regardez comment le PPACI est divisé. Quelqu'un pouvait aimer Gbagbo plus que Johnny Patkeko? Non. Plus qu'Annie Kelly? Non. Plus que qui? Tous les Gouzala étaient pro-Gbagbo. Aujourd'hui, quand ils ont vu la vérité, chacun s'est retiré. Ils ont dit, ah, si c'est lui, mais nous tous, on va aller là-bas. Je vous demande pardon. Ivoirien, Ivoirienne. Aujourd'hui, tout le monde dit on ne peut pas parler, mais c'est quand on va parler. Nous autres, là, on a donné notre vie pour notre pays. Je ne dis pas que tout le monde n'a qu'à venir faire comme moi. Mais parlons-nous. Parlons-nous, hein. Sinon, la Côte d'Ivoire, là, déjà, où on est là, on ne sait pas si c'est pour nous. C'est toi, un Ivoirien, tu as traité, quand tu as un camarade d'étranger, là, tu vas aller regarder parler sur ton problème là-bas, elle va te regarder. Vous allez dire, je suis étranger, non? Vous allez voir ce qu'elle vous montre. C'est la vengeance qu'ils sont en train de faire sur nous. La vengeance. Parce que M. Alassane Ouattara aimait les Ivoiriens. Il allait commencer par le Nord qu'il a utilisé pour venir au pouvoir. S'il aimait vraiment les Ivoiriens, ou la Côte d'Ivoire, si ce n'était pas pour se venger, qu'un jour à Dimokro, un jour quelque part, on l'a traité d'étranger, je prends ce pays-là et puis à vous montrer. Si ce n'était pas pour venir se venger, ça allait être visible dans notre nord de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, pour pouvoir aller dans ton propre pays, il ne faut pas parler de Alassane Ouattara. Chers frères et sœurs, pro-Gbagbo, arrêtons et dit Soro, il a mal fait. Mobilisons-nous. En nous divisant pour pouvoir, c'est comme on est arrêté dans Magnan pour enlever Magnan. Et cela arrange M. Alassane Ouattara. Si vous savez que M. Laurent Gbagbo est en otage dans sa main, passez par d'autres personnes pour régler. Parce que si M. Laurent Gbagbo est au courant, sa petite femme est au courant. Et sa petite femme là, c'est oreille de Mme Dominique Ouattara. Vous allez passer où? Donc, la jeunesse là, prenons-nous en compte. Ceux qui n'ont pas de parti politique là, prenons-nous en compte. Il a les mains liées. Quand le président Gbagbo vous dit, je suis plus jeune, je ne sais plus donner les coups, il n'a qu'à nous dire que je ne peux plus faire la politique, continuer comment? Il n'a qu'à nous dire ça comment encore? Il est fatigué. Déjà le fait qu'on l'a attrapé, il est passé par Korogo, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Le pauvre, il est parti. Quand Laurent Gbagbo est sorti, quand tu le regardais à Bédier, c'était comme si c'est Bédier qui était le plus jeune. Réfléchissons, Ivoiriens. Réfléchissons. Réfléchissons, hein. Que de rester là. Non, nous, on est Gbagbo, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, là, vous seuls ne pouvez rien faire dans le pays, là. Aujourd'hui, PDCI, j'ai peur que celui, un truc qui est au PDCI, la divise encore. PDCI, comme les gens du PDCI sont partis à l'école, c'est des grands cadres. Entendez-vous, entre vous là-bas, choisissez quelqu'un. Si vous voulez faire élection là, Dikavé a déjà biaisé ça. Nous, notre bouche est là pour vous parler. Souleymane Diarra, depuis ton bord, sois salué. Parents du Nord, qui aiment bien châtier, je suis votre fille. Si les hommes religieux ne le font pas, parce qu'ils ont un salaire chez M. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, c'est asseyons-nous et discutons.
On a des familles dignes, nobles, dans chaque région de la Côte d'Ivoire. Passons par eux pour régler nos problèmes. La fleur d'Oumé depuis ton bord. Voici Théophile Loboué. Gbagbo n'a rien fait. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de parler de lui. Si je parle de Gbagbo, c'est un Ivoirien. Toi, tu n'es rien du tout. Tu es qu'un Ivoirien comme moi. Je ne peux pas parler de... C'est vous comme ça, les extrémistes là. C'est vous qui avez fait PPACI là. Tout le monde quitte dedans. Donc, il faut arrêter de venir me parler ici. Hein. C'est eux là qui ont fait que notre héritage est bradé aujourd'hui. Donc, où on est là, nous tous, on a le dos au mur. Il était le premier à dire que celui-là n'a jamais été une seconde ivoirien, mais il a été aussi le premier à aller se rallier à lui. Donc, arrêtons, hein. Arrêtons. Pour l'instant, là, nous tous, on pleure. PPACI, ancien FPI, vous n'avez pas mieux fait. Vous étiez au pouvoir aussi. 2010. Mais pour l'instant, là, on n'a qu'à s'entendre. C'est ça qui est mieux. Quand on aura notre pays, là, chacun va venir décortiquer ce qu'il y a. OK? C'est pas qu'il n'a rien fait. Quelqu'un fait politique, il ne fait rien. La fête, là, qui était le papa? Arrêtez vos conneries, là. Hein. C'est parce que, actuellement, là, notre problème, là, c'est Alassane Ouattara. C'est ce que tous les Ivoiriens doivent être comme une seule personne. OK? Celui qui dénonçait et puis on a pris sa bouche, là. Celui qui nous a donné la liberté d'expression. Quand il y a quelque chose, il faut parler, là. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Donc, ce qu'on parle aux autres, on peut lui parler lui aussi. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Donc, on ne lui parle pas. On parle à celui qui a le pouvoir. Et notre pouvoir est dans la main des étrangers. Donc, il faut aller chercher. OK? Moi, je suis assis ici. Aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup. Celui qui parle bizarre dans mon combien, je te bloque. Celui qui parle bizarre, vous allez créer des profils pour venir, je vous bannis. Parce que vous, ces enfants d'autrui là, vous êtes venus en Côte d'Ivoire, on vous a nourri avec notre riz, notre tout. Tellement Ouattara n'a pas village pour faire rizière là, il a pris tout un style pour aller faire rizière. Parce qu'il a rêvé d'être ivoirien. Il était amoureux des Ivoiriens, mais les Ivoiriens même ne connaissaient pas l'importance de leur pays. Ils sont soulevés, ils ont mis dans la main de tous ces petits étrangers là. Et puis aujourd'hui, ils veulent qu'on n'a qu'à les caresser dans le bon sens. Vous les petits étrangers là, l'Afrique a des problèmes. Chaque Africain a son pays. Chaque pays a un drapeau. Depuis le cas Thierry, soit salué. Ok? Alexis Casse. Quand on parle entre nous, Ivoiriens, au lieu de se souder, c'est des gens de Laurent Gbagbo. Vous voulez venir ici pour manifester votre joie? Est-ce que la honte qui nous trouve là, c'est pour les Soroïs seulement? C'est une honte nationale. Donc, asseyons-nous et puis discuter. Discutons. Oui, il y a vrai Ivoirien, Mohamed Traoré. Il y a vrai Ivoirien. Même si tu viens d'avoir ta pièce d'identité, mais il y a vrai Ivoirien dans le pays là. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Il y a vrai Ivoirien là-bas. Quel message je vais laisser au leader Soro? Le silence, c'est une grande arme. Oui, mon frère, patriotisme là, ils ont oublié. Ce que je vais dire à mon patron Soro, quand un aveugle te dit on n'a qu'à se jeter les pierres, c'est qu'avant de venir dans la rébellion de Soro là, tu as préparé une place des Ivoiriens. Tu es dans ton coin tranquille, il te pourchasse. Tu dis rien, il te pourchasse.
Tu veux voyager. Ta liberté là, il ne veut plus. Il ne veut plus ta liberté. Ce cœur de lion que tu as eu, pour que toi, petit comme ça, on vienne te chercher. La France t'escorte jusqu'au Burkina. C'est que tu as un plan pour les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Si Ouattara continue de te pourchasser, arrête-toi maintenant. Il faut faire face à Alassane Ouattara. Arrête-toi. C'est parce que tu ne te prononces pas, tu ne t'arrêtes pas. Que Ouattara pense qu'il a tout gagné. Les Ivoiriens aussi ne te soutiennent pas dans leur totalité. Parce que tu es où au juste? Tu fais quoi? Pendant que eux, ils sont orphelins, ils ne savent pas comment ils vont faire. Tu vas rester dans ton mutisme là pendant combien de temps? Combien de temps? Tu veux rentrer dans ton pays, on te dit non. Tu crées ton mouvement politique pour être président d'un parti politique sage pour rester tranquille dans ton coin. Ils disent tu ne dois pas faire de la politique tant que tu n'es pas avec moi. Tu dis, c'est un vieux, tu ne veux pas être son adversaire. Il te donne là l'âme d'être son adversaire direct. Mon patron, arrête-toi. Arrête de courir. Tape ta poitrine. Fais face. Tu auras des Ivoiriens dignes derrière. Parce qu'aujourd'hui, tu étais avec lui avant. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas où tu es. Ils ne savent pas tu roules. Est-ce que tu es dans la vérité d'être vraiment son opposant? Les Ivoiriens veulent savoir. Il faut nous éclairer. Il y a longtemps on te pourchasse. Au Congo, avec le père Mobutu, quand il n'y avait plus de la solution, il a vu ce qui s'est passé. Ce pays-là ici aime le sang. Aime le sang. Parce qu'il n'y a pas plus calme que les Ivoiriens. Malgré tout ce qui se passe là-bas, on ne dit rien. On ne fait rien. Arrête-toi maintenant. Parce que là, hier, si M. Ouattara veut te prendre juste pour aller te mettre en prison, moi je pense que la prison est faite pour les hommes. Mais pour la Côte d'Ivoire, là, il y a mort derrière. Ahmed Bakayoko a essayé. CNT, il est mort. À un moment donné, il faut t'arrêter. Tu as trop couru. À un moment donné, il faut t'arrêter. Les Ivoiriens ont besoin d'un leader. Ils ont besoin d'un homme. On ne sait pas où tu es. Moi, en tant que GPS, je sais où tu es. Je sais que tu dis vrai. Mais les autres qui ne sont pas GPS, ils ne savent pas. La Côte d'Ivoire est orpheline. Ton papy Bédier est tombé. Monsieur Laurent Gbagbo est fatigué, il est épuisé. Blé Goudin est rentré. Il peut faire quoi tout seul? Kakabe qui était votre allié d'hier, qui était, quand je dis allié, vous étiez tous
Je ne peux pas rester ici pour faire la politique pour les Ivoiriens. Nous sommes orphelins. Nana Bédié nous donnait l'espoir. En une journée, tous les Ivoiriens ont vu ce qui s'est passé. À des moments, on s'arrête, on fait face. Quand tu as perdu tous tes parents, tu es obligé d'être adulte. Quand on a perdu tous nos grands, les enfants ivoiriens, on est obligé d'être adulte maintenant. Les Faux-Boyens ont fait leur temps. Les Gbagbo ont fait leur temps. Nous n'allons pas sacrifier notre génération. Pour dire que Mamadou Touré, que nos parents ont accueilli son père, c'est lui seul qui est le jeune Ivoirien qui doit donner 1 milliard par jour aux Ivoiriens et on ne sait pas où ça passe. Quand on est fatigué et qu'on a mal au cœur, qu'on parle, on dit que tu prêches de la haine. On a de la haine et puis nos enfants vous ont accouché et vos parents vous ont accouché chez nous ou même ils vous ont pris petit pour venir chez nous. Et puis aujourd'hui, c'est vous qui êtes des ministres, des présidents d'institutions. Vous changez notre constitution quand ça vous arrange. La loi internationale d'arrêter Soro Guillaume là que vous avez pris, ça s'est passé sous silence. Quand on parle du nord de la Côte d'Ivoire, je suis nordiste, je suis de l'ouest, je suis de l'est, je suis du centre, je suis du sud. Mais si j'ai mal, je ne vais pas parler. Parce que vous, hier, vous êtes levé, au lieu de venir parler au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, vous êtes levé là-bas pour vous allier à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et vous êtes allé louer quelqu'un qui est venu nous prendre, nous, toute la Côte d'Ivoire en otage. Je ne vous accuse pas aujourd'hui là. Vous êtes devenus impuissants. Et nous tous d'ailleurs, on n'a pas de solution. C'est pour ça qu'on dit que les histoires de famille là, c'est la dent et la langue. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas jouer bouche dure pour dire que c'est l'Est, c'est l'Ouest, c'est le Sud, c'est le centre qui est envoyé par là. Non, c'est vous le Nord, là, vous êtes allé louer notre ennemi pour venir nous tuer. Mais aujourd'hui, comme nous sommes des frères, est-ce qu'on va laisser le Nord seulement dans ça? Non, c'est nous tous, on a des problèmes. Le Nord de Côte d'Ivoire seulement, je parle, hein, parce que le Nord, c'est le désert jusqu'à là-bas. Je parle pour nous qui s'arrêtent à Nyangoloko ou bien quoi. Je parle de nous, les Ivoiriens. Cynthia Gaï, quoi que soit salué. Mon petit Anango Okosisi, Baba Nicolo, soyez salué. Donc aujourd'hui, nous sommes amenés à arrêter de pleurer parce qu'on a perdu tous nos parents. Nous sommes orphelins. C'est nous maintenant qui devenons adultes. Ouangolo, oui, ma chère. Nous devenons adultes par la force des choses. On ne va pas pleurnicher. Et nos frères orphelins, nos parents nous ont laissés. Et tous les orphelins, est-ce qu'on les laisse? Monsieur Alassane Ouattara a trahi tous nos papas. Jusqu'à ils en sont morts. Tous nos grands frères, d'autres sont morts. Tous nos petits frères aussi, il va les prendre encore. Ah, on est comment? Parlons-nous. Au lieu de dire Gbagbo n'a rien fait, Soro n'a rien fait, Bédié n'a rien fait. Nous tous, on a fait quelque chose. Nous tous, on a fait quelque chose. Nous-mêmes, là, on n'a qu'à se demander pardon. Parmi les politiques, là. Hein? Monsieur Henri Konan Bédié, là.
On peut dire que lui, il n'a rien fait parce qu'il est né, il a trouvé déjà, il n'a pas trop souffert dans l'argent. Donc, les coups bas politiques là, je peux dire que lui, il n'a rien fait. Sinon, à part là, eux tous, ils ont fait quelque chose. Eux tous. Les frères africains, quand je parle des Burkinabés de la Côte d'Ivoire, il y a certains même qui ne se considèrent plus. Donc, ne vous sentez pas. Ce sont des moutons d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas eux tous. Hein. Il y en a des dignes. Quand je parle aussi de certains Maliens qui aident les gens d'Alassane Ouattara pour chasser Salif Keïta, qui était là hier, le porter, a fait des concerts pour que M. Alassane Ouattara soit au pouvoir. Aujourd'hui, on le chasse, on annule son concert. Je vais vous montrer, je vais vous parler de l'ingratitude de ce monsieur. Tu l'aides, il te mord. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient plus proches des Burkinabés. Il n'y a pas un Ivoirien dans un village où il n'y avait pas de Burkinabés. Plus proche des Maliens, parce que nous sommes tous de l'Afrique de l'Ouest. Plus proche des Guinéens. Et c'est ces trois pays-là qui nous fatiguent dans notre nationalité. C'est ce que nous, on a pris pour nos frères là. C'est eux, au lieu de nous aider à pleurer, aujourd'hui, ils préfèrent partir du bon côté. Malheureusement, ce n'est pas eux tous. Mais la plupart des Africains qui prennent la nationalité des Ivoiriens pour narguer les Ivoiriens sont ces trois pays que j'ai cités. Vous comprenez? Et quand on parle de ça, il y en a qui disent que tu as la haine. Le passeport ivoirien est distribué jusqu'à c'est le Qatar même qui appelle la République de Côte d'Ivoire pour dire que vos passeports là, c'est pas bon passeport. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, je suis venu crier ma colère de voir nos parents du Nord laisser leurs enfants pourris en prison. Voir nos parents, certains de l'Ouest, un centre, Est, voir que depuis 2010, on a organisé une élection où on a 3000 morts suspendus en mer, que nos parents, nos maris, nos frères soient encore en prison. Et ça, personne, si ce n'est pas Gbagbo qui va venir en parler, ou bien vous prenez ça pour faire une histoire politique, discours. Non! Ce monsieur-là, discours, ça ne lui fait rien. Priez pour Soro Dion. Il a mal fait ça, à cause de ça, il a demandé pardon. Mais parmi eux tous, les vieux qui ont fait du mal, là, qui a demandé pardon? Eux aussi, ils nous ont fait du mal. Le fait même de faire une politique fausse, de mentir, de laisser la Côte d'Ivoire dans la main des plaisantins, ne pas nous protéger. Ils ont fait quelque chose. Si les frontières étaient filtrées, s'ils prenaient les Ivoiriens au sérieux, nous protéger plus que ça. Quand un homme politique est là, les étrangers ont étudié chacun de nous. Bédier, ils n'ont pas pu rentrer. C'est à cause de ça. Ils ont fait un coup d'État contre lui en 99. Mais pour que le coup d'État ait lieu là, il a fallu tuer notre propre père. Donc, on ne peut pas dire que lui là n'a pas fait mal. C'est lui là qui a bien fait. Ils se sont fait arnaquer tous par M. Alassane Ouattara. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je nous demande pardon. Ne soyons pas des copains, des amis. Mais entourons la Côte d'Ivoire, notre mère patrie. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'a pas l'argent pour payer terrain. Donc, ton terrain est là. Comme Mme Kandia, c'est elle qui est là. Un Guinéen vient t'arracher. Tu ne peux rien dire. Si tu veux pleurer, il faut aller t'abonner au RHDP. Même pas RHDP, FP1, RDR. Parce que
c'est un groupuscule de petits étrangers qui sont venus nous prendre en otage. Et ils ne respectent plus les Ivoiriens. Ils veulent que les dignes Ivoiriens viennent s'agenouiller devant eux. Vous voyez? Quand vous écrivez, quand je ne comprends pas, je vous bannis. Hein, ce n'est pas de ma faute. Vous comprenez? Il y a des étrangers, ils sont dans le pays, là, ils pleurent avec les Ivoiriens, mais les pauvres étrangers ne peuvent rien dire. Il y en a aussi, c'est eux-mêmes les tueurs des Ivoiriens. Ils n'ont pas dit qu'ils sont Ivoiriens. Il n'y a pas vrai Ivoirien ici. Il y a plusieurs manières de dénigrer les gens. Il y a plusieurs manières d'insulter les gens. Notre hospitalité nous a tués. Ça nous a tués. Si on accueille des frères qui ne nous respectent pas, on ne doit pas les respecter aussi. Ceux qui nous respectent, on va les respecter. Parce qu'un Ivoirien ne peut pas se lever. Nous sommes les Africains. Personne ne peut se lever et dribbler la loi. Mais celui qui a la tête qui fait le passeport, lui-même, il est étranger. Il donne le passeport à qui il veut. Il donne à qui il veut. Il distribue. Ils n'ont pas dit on n'est pas Ivoirien. Ils n'ont qu'à venir prendre le passeport. Ils n'ont qu'à venir faire ça. Et là, c'est tous les enfants étrangers qui sont au pouvoir, qui doivent venir prendre Soro, aller lui piquer quelque chose pour le tuer et puis affaire est terminée. Et vous êtes derrière maintenant. Ah, on n'aime pas Soro, hein, mais ça seulement on n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas dit à l'heure là d'aller nous mettre dans la rue en train de crier non, on ne veut pas. Mais entendons-nous. Entendons-nous. On est des Ivoiriens, on se comprend. Ouattara aime quand les gens de Gbagbo disent que les gens Blé Goudé là veulent le tuer. Il n'est pas bon. Les gens de Ouattara aiment quand ils montent. Et puis les pro-Gbagbo disent Soro c'est l'assassin, quoi. Mais quand on parle de l'assassin de Soro ou bien quoi là, est-ce que vous-même vous êtes tranquille? Puisque c'est le Nord qui a envoyé la rébellion. Moi et le Nord qui suis avec Soro aujourd'hui là, au moment de la rébellion, peut-être même il n'était pas en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas participé. J'épouse une vérité. Tu ne peux pas exploiter les enfants des gens et puis demain crier aux voleurs. Tu ne peux pas exploiter les enfants d'un pays. Vous voyez, c'est ce qui fait que nous tous on court. Sinon, la rébellion là, ça ne concerne pas autre région. C'est que le Nord qui a fait la rébellion. C'est que vous les gens du Nord. Je propose que les Ivoiriens, on se mette ensemble. Quand on vient qu'on agresse Ouattara, les gens du Nord à sonorité, le nom à sonorité du Nord, qui viennent parler pour insulter, ce n'est pas les vrais Ivoiriens. Parce qu'en réalité, même nos parents du Nord sont en otage. Mais comme eux-mêmes, ils ont mal fait aux autres des autres régions, ils ont honte de venir vers nous. Donc les autres régions n'ont qu'à ouvrir les mains pour aller vers nos frères qui sont en difficulté dans la main de Ouattara. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si eux, ils veulent venir vers nous et puis d'autres disent, non, c'est vous qui avez fait et puis Ouattara est venu. Mais nous tous, on a fait que Ouattara soit venu. Monsieur Laurent Gbagbo a fait que Ouattara soit là. Monsieur Kona Bédi en 2010, lui aussi, il allait se rallier à Ouattara. Donc, chacun a fait. C'est l'exemple de Bédi et de Gbagbo que Blé Goudé et Soro Guillaume ont épousé. Vous pensez que quoi? Ou bien parce qu'on ne se bat pas? Je vous demande pardon. Ivoirien parle beaucoup et agit peu. Le pays là, c'est pour nous. Si nous-mêmes, on s'entend là,
Ouattara a peur de l'entente des Ivoiriens parce que c'est dans la division que lui, il arrive à régner. Donc, si nos pères de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Sud, du Nord, c'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire, vous vous demandez pardon, Ouattara sera affaibli. Si tous les Ivoiriens de tous les bords politiques, bon, politique, il n'y en a plus. Si le Nord, les Senufo, parce que là-bas, c'est ça qui domine, Senufo, Odienekan, bon, tout ça là, Tagbanan, Baoulé, Bété, Abé, Atié, quoi. Faites semblant de faire une grande réunion des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire. Ouattara va prier. Il va demander pardon à ce qu'il fait aux Ivoiriens. Et en 2025, il va plier bagage. Ce n'est pas une haine de dire que un pays, on n'a qu'à être solidaire. Parce que dans cette division-là, quand ils nomment les enfants, ils nomment pas vos enfants aussi. Ils prennent 2, 3 têtes baoulées et une tête bété et encore, et 2 têtes guérées, quoi. Et puis pour lui, là, la Côte d'Ivoire est réunie. Non. C'est le nord de Côte d'Ivoire qui l'a mis là. Si même la place des Kandia Kamara, la place des Bitogo, c'était des Odieneka, c'était des Tagbanan, c'était des Senufo, c'était des trucs. On sait que c'est notre propre pays qui gouverne. Mais il ne peut pas donner tous les postes stratégiques aux enfants des immigrés. Et puis on va s'asseoir là pour nous s'entretuer. Quand les Ivoiriens de souche étaient au pouvoir là, nos frères de la sous-région n'étaient pas avec nous. Est-ce qu'il y avait des problèmes? C'est depuis lui son arrivée qu'il y a eu toutes ces divisions parce qu'il avait son plan macabre dans sa tête. Parce qu'il avait son plan macabre. Moi aujourd'hui, ma vidéo, c'est d'inviter nos parents du Nord. N'ayez pas honte pour croquer la canne à sucre. Aujourd'hui, ce qui est là, c'est vous qui avez créé. C'est vous qui avez créé. Parce que si on est ensemble dans un pays, si on ne se dit pas la vérité, on sort. Mais quelqu'un d'autre comme Eleonore Kwame n'a pas besoin de venir vous rappeler. Vous savez ce que vous avez fait. Mais aujourd'hui, nous tous, on a le dos au mur. On n'a pas besoin de vous accuser. Vous l'avez déjà fait, c'est l'eau versée, on ne peut plus ramasser. Allez dans les régions. Allez vers le Pété, vers la baie, vers la Nid, vers le sud, l'ouest. Où une fois vous attrapez la tête des chefs coutumiers, chers parents du Nord, si vous ne faites pas le premier pas, les autres Boussoumani n'auront pas le courage d'aller vers vous. Vous qui avez créé la situation là aujourd'hui, dites que en Frila, on était perdu. La Côte d'Ivoire, s'asseyons-nous et discutons. Même quand on tue quelqu'un, c'est pardon on demande. C'est ce petit pardon-là que les Boussoumani attendent de nos parents. Les vrais du Nord, je n'ai pas dit les habillés et ivoiriens du Nord, non. Les vrais Odienekan, Maouka, Koyaga, Senufo, Bon, Tagban, tous ceux-là, Gimini, chaque région, grande région, fait qu'ils ont quelqu'un qui les représente en chef coutumier. Le Kabadougou, ils ont quelqu'un qui les représente. Le Koya, il y a quelqu'un qui les représente. Tous ces chefs coutumiers-là, entendez-vous et allez vers vos frères les Boussoumani, parce que c'est vous qui avez envoyé tout ça là. On était perdus. On croyait. On frotte notre bouche par terre. Ce qu'on a fait, c'est nous, on a poussé nos enfants. Ils vont vous faire quoi? Le Baoulé va faire quoi à quelqu'un du Nord? La baie va faire quoi à un Senufo?
Le bourreau va faire quoi? À qui? On est des frères, c'est tout ça là. Mais comme il n'y avait pas les réseaux, on ne se parlait pas. Une seule personne est venue nous manipuler. Maintenant, l'heure est arrivée que nous tous, on s'asseye pour penser nos plaies. Vous êtes allé aider quelqu'un, il prend votre victoire, il donne aux enfants d'autrui. D'autres sont en train de construire des immeubles, des universités dans leur propre pays. Laissez la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour ça que vous avez poussé vos enfants. Moi, aujourd'hui, j'ai pitié de nos parents du Nord. Parce que chacun s'assoit et se dit, hey, qu'est-ce qu'on a fait comme ça? Mais on n'est pas capable de percer, crever l'abcès pour venir vers le Bété, le Dida, le Guéré, le Wobé. Mais on est dans les paroles de haine. Et c'est les enfants que vous avez aidé leurs parents et puis ils sont au pouvoir aujourd'hui là. C'est eux qui nous blessent. Ce que Soro vient d'échapper là, fait qu'aller vers le nord à Odiéné, puisque c'est là-bas. De là-bas, M. Alassane Ouattara dit il vient, mais on ne voit pas combien de cas de Odiéné dans son gouvernement. Le Diaby qu'on a mis, ils ont menti sur lui que Diaby, eux-mêmes ils demandent l'argent. Diaby, il faut payer telle personne, il est avec nous. Fait payer telle personne, il est avec nous. Aujourd'hui, ils disent que Diaby a bouffé leur argent. C'est votre seul fils que vous avez donné là. C'est lui. Si ce n'est pas votre intervention, alors là, il est en prison. Chers parents du Nord, je le dis avec insistance. Il ne faut pas, on va se mentir. Cette panthère était cachée dans la forêt. Vous êtes allé le mettre au dos pour venir dehors. On ne vous en veut pas pour ça. Toute la Côte d'Ivoire sait que c'est vous qui avez soutenu cette rébellion. Mais est-ce que pour autant, on va laisser durer comme ça? Et puis les gens qui ne sont même pas vos enfants, c'est eux, ils profitent des dividendes de la Côte d'Ivoire. Et puis nous, à cause de honte, on est là, on se regarde en chien de faïence. Moi, je ne déteste pas quelqu'un du Nord. Si aujourd'hui, sous les Traoré, un Tagbana, qui est mon esclave déjà, fait des vidéos, c'est pour ne pas que demain, entre nous Ivoiriens, on s'entre-déchire. Si Amiral Blindé fait vidéo aujourd'hui, il dit qu'il soutient Soro Guillaume, ce n'est pas qu'il déteste sa région. C'est pour que demain, nous tous là, on se mette dedans. Vous avez votre fille Abidi, Nina Begri. Il fut un moment là, vous allez voir un Akan soutenir un Soro Guillaume. Vous allez voir un BT, comme Maman Douchka Bakura, venir soutenir Soro Guillaume. Mais on a compris. C'est pour ça que nous là, on est sur les réseaux sociaux pour dire à nos parents, non, on est un. On est un. Parce que certains imams qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, c'est eux, ils poussent nos parents à ne pas s'entendre parce qu'ils vont à la mosquée. C'est le diviser pour mieux régner. Réglons nos problèmes entre nous, chers parents. Ne laissez plus Soro à autrui pour le tuer. Je vous demande pardon. Pas parce que je suis soroïste, mais je vous parle avec un cœur pur de la terre du Bénin. Vous avez votre fille, Maître Afusata Baba Lami. Elle est en exil. Son père qui peut être là-bas pour l'accueillir, son père aussi en exil. Comment vous pouvez laisser vos enfants en sacrifice comme ça? Surtout sous l'emprisonnement. Depuis des années, on ne sait pas ce que le petit, il a fait à Soro Guillaume. Le fait que Soro Guillaume dit, papa, non, je ne te suis pas. Tous ses proches doivent être en prison. Ses petits frères ont fait la prison. Le Nord s'était assis jusqu'à quand Ouattara était content, sans nous donner pourquoi il les a mis en prison, il les a sortis. Aujourd'hui, moi je ouvre une brèche à nos parents du Nord. Allez à Gagnoa. Allez à Gagnoa. Allez à Sakassou. Il y a un roi. On peut régler ce problème. Allez à Boisseau, il y a un roi. Allez à Grand Bassam. Allez partout. L'Odiéné, il faudrait qu'on fassiez les frises. Essayez de vous voir entre vous. Si Ouattara dit que, parce que vous voulez vous entendre qu'il ne veut pas, les mêmes enfants que vous nous avez appelés pour sortir,
on va sortir encore pour dire non à Ouattara. Je vous demande pardon, chers parents. Le Nord, là, on avait des alliés. La preuve, la cour royale de Sakassou, là, est alliée à la cour du grand-père Peleforo. Il est Senufo. Mais pourquoi cette guerre perdue? Un Senufo n'a pas le droit de verser le sang d'un Walebo, d'un Baoulé. Mais est-ce que quand la guerre arrive, vous triez? C'est tous ces méfaits-là qu'on a fait. Un Dida a blessé peut-être un Adjoukourou. Un Koulango a blessé un Baoulé. Un Adjoumani comme ça insulte un Baoulé. Et l'Ono insulte un Adjoumani. Nous, on a faussé à tout. Quand Adjoumani arrive dans un village Baoulé, il fait ce qu'il a envie de faire. Aucun Baoulé ne va se lever pour parler. Réglez ce problème entre vous villageois. Pour que vos enfants... Parce que si on a vu nos parents sont camarades, pour les enfants là, ça vient derrière. Mais vous attendez que un monsieur Alassane Ouattara, qui est venu au pouvoir, il dit il est Odiéné. Il n'a jamais fait quelque chose de quoi à Odiéné. Un Bitogo, il va aller dans quel village? Il dit il est Abé. Il peut même pas, il n'est pas dans la génération des gens d'Abé. Il va régler quel problème? Vous voyez? C'est pourquoi aujourd'hui je fais ce direct. Parce que souvent, comme on a mal que nos parents du Nord ne parlent pas, alors qu'eux-mêmes sont en prison, chaque membre de choses, un homme de Dieu du Nord, tu veux t'élever pour parler fort, demain on va t'enlever pour mettre quelqu'un qui n'était même pas, qui ne devait même pas être humain. On comprend votre difficulté. On comprend votre fatigue. On comprend votre... oui, franchement, si on savait, on comprend ça. Ouattara ne va pas régler ce problème. Il ne saura pas le régler. Donc, allez vous-même, prenez l'initiative. Dans un pays, les chefs coutumiers, vous avez droit. La chefferie est dissociée du gouvernement. C'est quand vous allez vous lever pour dire vous allez faire la guerre, ça, vous n'avez pas le droit. Mais allez vers vos frères, utilisez soit les alliances pour régler le problème de la Côte d'Ivoire. Passez vers les gens pour dire qu'on a mal fait. Ça ne va pas vous tuer. La honte, là, vous l'avez déjà parce que, voilà, Ouattara que vous avez eu confiance, vous ne le connaissez pas, voilà ce que... Mais la honte, là, c'est mieux la honte qu'on va être comme ça, rester comme ça. C'est le Nord qui a fait, c'est l'Ouest qui a fait, c'est le Centre qui a fait. Si ce n'est pas Bédier qui a dit ivoirité là, dans quel pays il n'y a pas ivoirité? Même en France ici là, on dit consommer français. C'est nous, je vous dis, c'est la communication qui est mal passée. C'est ce que je suis venu vous dire et ça me tient à cœur de vous dire à nos parents du Nord. Faites des colonies, allez vers vos parents. Le fait que Gbagbo soit président, et puis sur sa présidence, c'est là où il y a eu tous ces problèmes. Et puis on l'a pris encore. Il est parti en esclavage. Il allait en prison. Les gens du Nord, quand Gbagbo arrive là, vous devez aller vers les gens de Gagnoa. Vous allez dire vraiment, ces palabres de frères, on a mal fait. Aujourd'hui, nous-mêmes, on a honte. Si on dit ça là, ça fait quoi dans le pays là? Si on dit ça là. Les gens d'Odiéné, les femmes, il y a plus d'associations de femmes. Vous pouvez vous faire en délégation. Aller à Bonois, voir les familles de Madame Yves Simone. On dit ça avec mensonge. On attrape le poulet. Même si ce n'est pas votre cœur d'aller demander pardon, allez-y pour dire, en tant que femme là, voir notre soeur humiliée, aller en prison pour la réconciliation. Nous sommes venus vous demander pardon.
Quel Ivoirien, il va dire son cœur là, c'est Pierre. Et puis, il ne va pas accepter ce pardon. Quel Ivoirien? Nos enfants, si vous voulez même mentir sur vos enfants, jetez sous Soro. On est venu demander pardon. Notre fils a mal fait. C'est comme ça, on a toujours réglé nos problèmes. Vous comprenez? Maintenant, quand vous entendez, entre vous, chefs là, vous faites une délégation pour aller vers Ouattara pour dire, ah, Palabre qui est arrivé là, c'est Décran qui a fait Palabre là. Il faut libérer nos enfants. Les prisonniers post-électoraux, il faut les libérer maintenant. Mais personne ne parle. Personne ne dit quoi que ce soit. Et puis on fait comme tout ce qu'on fait est normal. Non, chers frères et sœurs, ce n'est pas normal, chers parents. Au lieu que ce soit nous les enfants, qu'on va zaïr, puis vous allez venir demander pardon. Cette fois-ci, c'est vous-même les vieux, vous avez zaï. Mais comme vous êtes nos parents, un enfant ne donne pas tort à ses parents. C'est pour ça qu'on maquille toujours en vidéo pour dire, sinon, c'est vous qui avez appelé nous les enfants et puis on est sortis. Allez demander pardon, ça n'a rien vous couper. C'est là où je vais m'arrêter. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au revoir.